Il y a aussi cet autre texte qui est donc publié sous le nom de Geronimo de Franchi Conestaggio, mais en fait, c'est probablement écrit par Don Juan de Silva, et c'est un texte qui porte sur la conquête du Portugal par Philippe II. Donc, vous voyez, de l'Unione del Regno del Portogallo à la Corona de Castiglia, donc portant sur ce moment de 1580-81. Et là, il l'utilise pour quoi faire? Pour cet autre passage fort intéressant, qui est la réflexion de Montaigne sur cette fameuse bataille de 1578, la bataille de Alcácer Quibir. Et là, j'arrive plus ou moins à mon dernier exemple. Ça, c'est aussi pour démontrer comment Montaigne a abordé le problème des Portugais par rapport à l'islam. Ça, c'est aussi une question intéressante. Alors, là, c'est quoi l'histoire? C'est que le roi de Portugal, Sébastien, a décidé de monter une espèce de croisade en Afrique du Nord. Donc, il est allé contre les sultans de Maroc, avec la plupart des grandes familles de la noblesse portugaise. Il est rentré dans le désert, il a été donc amené de plus en plus loin, et finalement, il a été pris par surprise, et l'armée a été presque entièrement massacrée. Ça, c'est un texte plus ou moins de l'époque, avec quelques illustrations qui nous montrent un peu ça, qui nous montrent entre autres que en fait, le roi de Maroc était assez habile en l'utilisation des armes à feu, il semble. Mais en tout cas, peut-être par l'influence ottomane. Mais en tout cas, regardons ça, hein, il nous raconte en fait que tout cela, ça a à voir avec la grandeur du roi de Maroc. Pas du roi de Portugal. Il n'a pas pris ça sur ce ton tragique, disons, le pauvre roi de Portugal, il est parti, il est mort, et puis le Portugal est tombé dans la main des Espagnols. Pas du tout. Il nous dit qu'en fait, tout cela, c'est une réflexion de la grandeur de qui? De Moulay Molouk, donc Abu Marwan Abdelmalek, le sultan marocain, et que lui, en fait, il dit que il se trouvait grièvement malade dès lors que les Portugalois entrèrent à main armée en son état, et il alla toujours depuis en empirant vers la mort et la prévoyant. Jamais un homme ne se servit de soi plus vigoureusement et bravement. Donc, c'est quelqu'un qui a caché, donc c'est aussi un passage légèrement machiavélique, hein, donc il a caché sa maladie, et il a fait en sorte que personne ne sache qu'il était sur le point de mourir. Et donc, finalement, il dressa sa bataille en ronde, assiégeant de toutes parts l'Est des Portugais, lesquels, revenant à se courber et serrer, les empêcha non seulement au conflit, etc., vu qu'ils avaient montré visage de tous sens, mais aussi les empêcha à la fuite après leur route. Donc, ils sont massacrés, et tout cela, et en fait, c'est pour lui, c'est pour faire le louange de ce roi musulman. C'est pour dire que finalement, ce roi musulman était extrêmement rusé, vraiment capable de cacher son jeu jusqu'au dernier moment. Et là, vous voyez la fin de l'affaire, comme il le raconte, il dit qui vécut donc si longtemps ici avant la mort, qui mourut donc si debout. Donc ça, c'est le roi de Maroc. Alors, pour moi, ça c'est intéressant parce qu'il y a quelques passages, pas beaucoup je dis, où il fait une espèce de comparaison entre les empires. Et en fait, le passage qui a cité Florence Butet vient de cette réflexion. En fait, c'est dans le chapitre portant contre la fainéantisme. Et il prend comme bon exemple des rois qui ne sont pas des fainéants, les Ottomans. Les Ottomans sont des grands rois pour lui parce qu'ils savent agir, ils savent faire. Et donc, par exemple, il dit qu'il cite Sélim Ier, le grand roi conquérant du début du XVIe siècle. Sélim Ier disait avec raison, ça me semble que les victoires que se gagnent sans le maître ne sont pas complètes. Hein. Et donc, il continue, nul pilote n'exerce son office de pied ferme, donc il faut savoir se mouiller. Donc, le grand roi, c'est quelqu'un comme Soliman. Donc, pas mal d'admiration envers le sultan de Maroc, et aussi une certaine admiration exprimée par